Pose ce que t'as dans ta main droite immédiatement par terre. Put your fucking gun down now, please, please. Ça va, Adam? Pas de geste brusque, doucement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors Soda, c'est l'histoire d'Adam, un jeune homme de 18 ans, qui est un ado plutôt banal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de super pouvoir, c'est pas KLXY, c'est pas Smallville, c'est pas Superman, c'est personne. C'est juste un ado, un peu comme tous les autres. Et effectivement, il y a une mouche. Et Soda raconte l'histoire de son quotidien, avec sa famille, ses parents, sa mère un peu plus autoritaire, son père un peu plus cool, sa petite sœur avec qui il est en guerre perpétuelle, ses deux meilleurs amis qui sont deux, pour pas dire deux débiles, deux pas très fut-fut, tu vois, et sa vie scolaire au lycée avec le pion, la directrice du lycée, mais aussi la fille dont il est amoureux, sa meilleure amie, voilà, c'est vraiment le monde d'Adam. Les épisodes de Soda ressemblent-ils à ton spectacle? Non, donc c'est pas la prolongement du spectacle en live. On n'a pas fait du recyclage de vannes et de prendre les vannes de mon spectacle et de les remettre dans la série. Il y a quelques clins d'œil, c'est-à-dire par exemple le lycée dont je parle sur scène dans mon spectacle s'appelle le lycée Marie-France-Joël. Dans la série, le lycée où on va, moi et mes amis, s'appelle aussi le lycée Marie-France-Joël. Il y a 2-3 clins d'œil aussi au fur et à mesure de la saison. Mais dans l'ensemble, c'est que des vannes purement exclusives que j'ai jamais joué dans mon spectacle moi et qui n'ont jamais été vues a priori. Donc vraiment, j'étais très content. Il y avait une grosse équipe d'auteurs derrière. Et puis, pour une comparaison avec le spectacle, c'est comme une suite logique du spectacle. C'est-à-dire que je parle de l'adolescence seule sur scène. Et puis après, c'est comme si je me transportais moi et que j'invitais les téléspectateurs qui me voient sur scène à venir me voir dans mon intimité, dans ma vie privée. Parce que malgré tout, cette série, pour moi, c'est assez troublant. Ça ressemble beaucoup à ma vraie vie, quoi. Sinon, Kev, où en es-tu dans tes études? Très loin, c'est-à-dire que je m'en suis très éloigné, en fait. Je n'y suis plus du tout. Parleras-tu de Soda dans ton spectacle? Je pense que je vais en parler. Je reprends mon spectacle à Paris du 25 au 30 octobre au Casino de Paris et je te le dis au cas où. Et je vais en parler parce que j'ai envie, je peux pas passer à côté de ça. Ça a été une trop grosse étape dans ma vie et on termine le tournage le 5 août, du coup c'est vraiment très fort et très intense. On tourne tous les jours, tôt le matin, tard le soir. Donc oui, je vais en parler sur scène. Ce que je vais dire, je sais pas encore, mais oui, je vais en parler sur scène, c'est promis. Et d'ailleurs, j'ai promis qu'au Casino de Paris, je retirerai 20 minutes du spectacle existant, que je remplacerai par 20 nouvelles minutes exclusives dans lesquelles je parlerai de Soda, de peut-être un peu mon expérience chez Ruquier et aussi de ma vie d'aujourd'hui qui est plus une vie de jeune adulte que d'ado, tout en restant dans ce contexte-là qui me plaît vraiment, qui est The Young Man Show. Voilà, Kev Adams sur Facebook, envoyez-moi un message, j'ai un t-shirt bleu sur mon truc Facebook. Come on, I'm waiting for you girls, I'm waiting for you. Faites en sorte que ce qu'il me dit, ça devienne vrai. Faites en sorte que le fait d'être humoriste, ça me rapporte des filles. Please.